Hey, salut! Premier épisode de la FBG, formation blockchain gratuite. Ici, on va voir comment fonctionne une blockchain, comment on sécurise une blockchain, enfin toute la tech de la blockchain pour mieux comprendre l'écosystème. On attaque directement aujourd'hui avec une vidéo explicative de ce qu'est la blockchain. Allez, c'est parti! La blockchain est une technologie qui assure la transparence, la sécurité et la décentralisation du stockage et de la transmission de l'information sans nécessiter un organe central de contrôle. Elle peut être comparée à un grand livre ou à un registre immuable dans lequel n'importe qui peut accéder à l'information enregistrée. Cette caractéristique signifie que toute donnée inscrite dans la blockchain est permanente et ne peut être effacée. Par exemple, on peut considérer chaque page d'un livre comme un bloc de la blockchain et chaque bloc est lié à un précédent et à un suivant, comme les pages d'un livre. La blockchain est une technologie qui a été inventée dans les années 1990, mais c'est principalement par le Bitcoin qu'elle a été popularisée grâce à son créateur Satoshi Nakamoto, dont l'identité est encore inconnue. La création de la monnaie numérique reposant sur la blockchain a été motivée par la crise financière des subprimes de 2008. L'objectif de cette technologie était de créer une monnaie décentralisée qui ne dépendrait plus des banques qui avaient causé cette crise. En comparaison, la blockchain est à Bitcoin ce qu'est Internet est à l'email. En effet, la blockchain est une composante essentielle de Bitcoin qui repose sur Internet pour fonctionner. Le fonctionnement de la blockchain diffère de celui des registres centralisés détenus par les entreprises ou les États. La blockchain est en effet constituée d'un ensemble de registres décentralisés et chaque participant du réseau dispose d'une copie de ce registre. Ces copies sont toutes reliées entre elles pour permettre la circulation de l'information par un réseau peer-to-peer. Grâce à cette technologie, il est possible pour deux personnes de se connecter directement sans aucun intermédiaire entre elles. Avec la blockchain, n'importe qui peut écrire sur l'un des registres décentralisés appelés les nœuds. Une fois que l'information est enregistrée sur le nœud, elle est propagée sur les autres copies. Ainsi, toutes les personnes qui participent au réseau ont le même niveau d'information sur ce qui est écrit dans ce registre ouvert qu'est la blockchain. Pour utiliser la blockchain, il suffit simplement de se connecter à l'un des nœuds du réseau, d'y écrire une information, puis celle-ci est diffusée aux autres nœuds du réseau. Prenons un exemple. John effectue le ménage chez François. François donne 10 $ à John pour le travail effectué. Ces deux informations sont ensuite répliquées sur la blockchain et peuvent ensuite être vérifiées par tout le monde. Ainsi, il est possible de vérifier que John a effectué le ménage chez François et que François lui a effectivement donné 10 $ pour le travail réalisé. Comme expliqué précédemment, la blockchain est un registre de transactions stockées sous forme de blocs. Mais que se passerait-il si John tentait de réaliser deux transactions de 10 $ sur deux nœuds différents simultanément? La blockchain comporte deux types de blocs. En premier, les blocs validés, ils sont déjà vérifiés et immuables, ce qui signifie qu'il est impossible de les modifier. En deuxième, les blocs en attente de validation. Il stocke les nouvelles informations entrantes dans un même pool. On peut considérer cela comme une salle d'attente et chaque information est vérifiée pour détecter d'éventuelles contradictions avec les informations déjà stockées. La blockchain utilise un algorithme de consensus, soit le proof of work ou le proof of stake. Ces deux thématiques seront abordées dans de prochaines vidéos. Par l'intermédiaire des algorithmes de consensus, cela permet de sélectionner le registre légitime et valider le bloc. Une fois le bloc validé, les informations sont transmises aux autres nœuds pour mettre à jour le registre. Dans ce cas, John aurait bien réalisé une transaction de 10 $, mais l'autre transaction serait refusée car son solde serait insuffisant. C'est ce qu'on appelle la double dépense ou double spending en anglais. Une attaque complexe visant à compromettre la blockchain avec des transactions frauduleuses. On abordera aussi cette thématique dans le futur. Côté sécurité de la blockchain, vous allez souvent entendre le terme hash. Le hash joue un rôle clé dans la sécurité de la blockchain puisqu'il s'agit d'une empreinte numérique unique qui permet d'identifier chaque bloc de transaction de manière unique. La technique de hachage MD5 est souvent utilisée pour ce faire, notamment pour hacher les mots de passe. Cette fonction de hachage cryptographique calcule une empreinte numérique à partir d'une suite de caractères donnés en entrée. Pour illustrer le principe, prenons quelques exemples entrée-sortie avec un éditeur MD5 en ligne. Comme vous pouvez le constater, dès qu'un caractère diffère, que ce soit une majuscule, une minuscule ou un espace, l'empreinte numérique générée sera totalement différente. À chaque fois qu'un bloc est validé, il enregistre une empreinte
empreinte, qu'on appelle le hash, de toutes les transactions contenues dans ce bloc. Cette empreinte est ajoutée en bas du bloc pour signer l'ensemble des transactions qui ont été effectuées. Le hash est ce qui permet de lancer le processus du bloc suivant. Celui-ci reprend la signature du bloc précédent et intègre les nouvelles informations jusqu'à ce qu'elles soient validées. Ainsi, si un individu malveillant tente de modifier des informations d'un bloc antérieur sur un registre, cette modification sera rapidement repérée. Étant donné qu'il y a plusieurs registres de la blockchain, tous les autres registres seront capables de repérer ces fraudes. Une fois que la fraude est identifiée, le nœud est écarté et la blockchain est protégée. Concernant les cas d'usage de la blockchain, ils sont multiples, voire même infini. Le premier cas qui nous saute aux yeux est forcément la finance qui est apparue avec le Bitcoin. Aujourd'hui, on peut parler aussi de finance décentralisée. Nous avons même fait une série de vidéos à ce sujet. On peut aussi utiliser la blockchain pour stocker des documents de manière décentralisée. Le projet Filecoin est un exemple conçu spécialement pour répondre à ce besoin. Dans certains pays et États, on étudie également la possibilité d'utiliser la blockchain pour les systèmes de vote. L'objectif est d'éviter la fraude et de profiter de la transparence qu'offre la blockchain. La traçabilité des produits est également un domaine important pour les consommateurs et la blockchain peut répondre à ce besoin. Ce qu'on pourrait retenir des cas d'usage de la blockchain, c'est qu'elle sert essentiellement à lutter contre les fraudes et les mensonges. La blockchain les repère instantanément et vous protège. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à apprendre aujourd'hui. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez une question, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Pour les prochains épisodes de cette série, nous allons aborder les algorithmes de consensus Proof of Work et Proof of Stake en essayant de les expliquer les plus simplement possible. Je vous laisse avec ça. Allez, salut!